Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grâce à Allah le majestueux, nous allons une fois de plus bastonner l'esprit ancestral et raciste, de surcroît ignorant qui anime Caprice d'Afrique. Le verset qu'elle veut attaquer est la sourate 4:34, qui mentionne le rôle des hommes et des femmes dans la famille. Avec moi. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. L'illustration de cette vidéo montre juste que le Coran autorise un homme à battre sur sa femme lorsque celle-là n'est pas facile à gérer. Donc, Déjà, il faut noter ici que Dieu utilise daraba, qui a plusieurs sens. Ici, il n'est pas mentionné de frapper mais plutôt de s'éloigner d'elle. Alors, daraba a plusieurs significations. Quand il est utilisé pour une femme, il n'est pas question de donner un coup. La preuve est que ce verbe est aussi utilisé dans d'autres versets comme la sourate 24, verset 20, où Allah a ordonné aux femmes de rabattre leur voile sur leur poitrine. Le verbe utilisé est daraba, ainsi que dans la sourate 75, verset 20, daraba est aussi utilisé pour le fait de s'éloigner. Ainsi le verbe daraba, ici ne signifie pas battre brutalement, mais plutôt une mesure symbolique et légère qui exclut toute violence, fracture ou humiliation. Le prophète Muhammad, alayhi salatu salam, a clairement dit: le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa femme, et je suis le meilleur avec mes épouses. Rapporté par At-Tirmidhi. De plus, Aïcha, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète, alayhi salatu salam, n'a jamais frappé une femme. Donc Caprice d'Afrique a falsifié le sens du verset. Et en plus de cela, Caprice d'Afrique pour ne pas dire catastrophe d'Afrique prétend que l'islam est patriarcal. je vais vous dire, l'islam est patriarcat. Quand on dit patriarcat, c'est dit que tout c'est en faveur des hommes. Vous savez que l'humanité a débuté de manière matriarcale. Ça ne veut pas dire que la femme avait autorité sur l'homme, mais la femme avec cette importance-là. Ce que Caprice d'Afrique ignore est que les sociétés africaines traditionnelles orchestrées par les ancêtres que tu adores, pratiquaient les violences rituelles sur les femmes, ce que l'islam a interdit. Par exemple les mariages forcés. L'historien burkinabé Joseph Kizerbo, dans l'histoire de l'Afrique noire affirme: la femme n'avait pas la liberté de choisir son époux, le mariage relevait des arrangements familiaux et la femme était considérée comme partie intégrante des biens. Aussi, nous lisons dans Civilisation et barbarie de Cheikh Anta Diop que, dans certaines sociétés africaines, les alliances matrimoniales pouvaient concerner des jeunes filles encore prépubères, je dis bien des filles encore prépubères, selon un système de dot et d'alliance entre clans, page 213. Ainsi ce sont ses propres ancêtres qui ont pratiqué la dictature version pouponnière, vis-à-vis des femmes, même l'infanticide des filles. Tandis que l'islam est venu abolir ces pratiques et donner à la femme les droits qu'elle mérite. Alors Caprice d'Afrique, pourquoi tu ne fais pas savoir ça à tes abonnés? C'est la preuve tu n'es pas honnête, alors arrête d'égarer les gens dans ton ignorance. Et c'est ainsi que je mets fin à cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner, et la prochaine.